Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure. Donc aujourd'hui, un webinaire qui va vous parler un petit peu de protocoles micronutritionnels que vous pouvez recommander, donc du désir de grossesse jusqu'au postpartum. L'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter 3 protocoles que vous allez pouvoir recommander simplement via la plateforme Simplicure. Le premier traitant des besoins de la maman pour augmenter, on va dire, la fertilité. Ensuite, un deuxième protocole pour la grossesse et le dernier qui traitera plutôt du postpartum et de cette dernière donc phase. Donc, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de Livestorm, vous pouvez bien sûr poser vos questions dans la rubrique questions. Vous pouvez envoyer des messages dans le chat tout au long du webinaire. Si vous avez des questions ou des problèmes éventuellement au niveau du son et de l'image, j'ai l'impression que tout fonctionne, n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas. La présentation, de toute façon, vous l'aurez également en replay et vous aurez la présentation en PDF sur la plateforme Simplicure, donc dès demain. Je vais vous partager tout de suite le lien de la plateforme d'ailleurs dans le chat. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver directement les protocoles sur l'outil. L'idée, c'est de pouvoir également vous montrer le fonctionnement de cette plateforme. L'idée de Simplicure, j'y reviendrai sur la fin. Je présenterai bien la plateforme Simplicure à la fin du webinaire. Plateforme qui permet donc de faire des recommandations de compléments alimentaires à vos patients, où vous allez retrouver une soixantaine de laboratoires. Vous allez pouvoir envoyer des protocoles à vos patients directement, qui peuvent donc ensuite passer leurs commandes. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter donc les 3 petits protocoles. On va faire d'abord un petit récap sur les besoins essentiels, bien sûr, dès le projet bébé, en termes de micronutrition principalement. Et ensuite, on verra les produits qui peuvent donc être recommandés sur la plateforme. Du coup, ce premier protocole, fertilité projet de grossesse, quelle stratégie pour optimiser la fertilité et préparer l'organisme de la mère? Alors, déjà, on sait que dès la conception, on va avoir une hausse du besoin nutritionnel, bien sûr, chez la mère, qui va être assez exponentielle. Donc, on va avoir besoin d'enrichir l'organisme dès le projet de bébé. Donc, même avant la grossesse, il va bien sûr falloir préparer le corps pour différentes raisons, parce que au niveau de la fertilité, un bon statut nutritionnel va influencer la qualité de l'ovulation, le développement embryonnaire et va bien sûr faire en sorte d'assurer le bon déroulement de la grossesse ensuite par la suite. Et à savoir qu'une nutrition inadéquate est en cause dans presque 50% des cas d'infertilité, donc c'est vraiment pas négligeable. C'est pour ça qu'on va faire très attention à l'assiette de la mère dès le projet de grossesse, tout au long de la grossesse bien sûr également, mais ça va vraiment être la première chose, c'est de regarder l'assiette. Et donc cette assiette, répartition de l'assiette idéale, disons, on va avoir bien sûr un apport en lipides qui va être très important, la matière première pour la production des hormones sexuelles, qui vont permettre de réduire aussi l'inflammation et favoriser l'équilibre hormonal, donc influencer la qualité des ovocytes, la morphologie de l'embryon et le développement du système nerveux central. On y reviendra après en micronutrition pour savoir comment vraiment, surtout au niveau du développement du système nerveux central, comment en micronutrition on peut améliorer ce statut. Au niveau de l'assiette, bien sûr, on fera attention. On parlera ici des ce qu'on appelle les bonnes graisses, plutôt les acides gras polyinsaturés, on évitera tout ce qui est acides gras saturés et surtout trans. Pour les protéines, bien sûr, les acides aminés vont être essentiels pour le métabolisme des hormones, pour la fertilité et pour la régulation de la glycémie. Donc, l'apport protéique reste très important. On peut avoir des problèmes d'ovulation si on a une consommation en protéines qui est trop faible. À nouveau, la qualité, ce sera toujours le point vraiment où on fera attention, c'est la qualité. Une assiette colorée, donc riche en fruits et légumes, pour avoir un apport en antioxydants qui vont être indispensables, d'autant plus que ça va apporter des nutriments qui sont essentiels pour l'équilibre hormonal, donc un certain nombre de vitamines notamment. Donc vraiment, les fruits et les légumes variés, surtout de saison. On privilégiera toujours, bien sûr, les produits bio aussi. Et donc, la dernière chose auquel on fera attention au niveau de l'assiette, donc au niveau de l'apport en glucides, c'est surtout à la glycémie. À avoir une glycémie qui est équilibrée. Pourquoi? Parce qu'un apport glucidique stable, si on évite les sucres rapides, ça va finir on va avoir un apport glycémique stable, ce qui pourrait
Éviter d'avoir tout simplement des hausses en glycémie qui pourraient entraîner des troubles de l'ovulation. Donc voilà pour l'assiette en tout cas. Pour rentrer dans le vif du sujet, au niveau de la micronutrition, bien sûr la vitamine B9, donc les folates, ça va être la chose la plus importante. On estime, c'est surtout l'importance du timing qui va être important. Il faut vraiment supplémenter en folates, donc au moins 4 semaines avant la conception, donc dès le projet bébé, et jusqu'à 8 semaines après. Donc c'est vraiment ce qui va être absolument essentiel, principalement pour diminuer le risque d'anomalie du tube neural. Donc on va avoir une diminution de plus de 70% avec un apport adéquat en folates, et on considère que la supplémentation de 400 microgrammes par jour est essentielle pour le bon développement, en tout cas dès le projet bébé. Au niveau de la supplémentation, ce qui va être important pour la B9, c'est qu'on la retrouve sous 2 formes dans les compléments alimentaires. Vous avez l'acide folique, les folates, cette deuxième forme qui va être la forme active, parce qu'en fait, tout simplement, l'acide folique, pour devenir active, va devoir passer par une phase, une conversion enzymatique, ce qui nécessite de l'énergie. C'est un mécanisme qui est lent, qui est saturable aussi au niveau de la conversion, et d'autant plus qu'on sait qu'il y a certaines parties de la population, donc chez les femmes, qui peuvent avoir une mutation qui empêche cette conversion de l'acide folique jusqu'à la forme active. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la supplémentation, on privilégiera toujours directement la forme active, les méthylfolates, la forme brevetée qu'on retrouve souvent dans les compléments alimentaires, c'est 4 foliques, donc 5-méthyltétrahydrofolates. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on va veiller dans les compléments alimentaires, que ce soit en unitaire, que ce soit dans les complexes, faire bien attention à ça. Et donc, je le répète, le timing est hyper important pour les folates. Donc, dès qu'on a le projet bébé, il va falloir veiller à cette supplémentation. Souvent, la supplémentation, de toute façon, est prescrite d'office dès qu'il y a le projet de bébé. Hop. La choline. La choline va être importante, elle a un rôle central en période de conception. Pourquoi? Parce que déjà, elle va contribuer à diminuer les niveaux d'homocystéine, et elle va également participer à la réduction du risque d'anomalie du tube neural. Donc, on a une diminution de 50% avec des apports qui sont égaux ou supérieurs aux recommandations, ce qui nous amène à 400 mg journaliers pour la femme, donc dès le projet bébé, pour la fertilité, pour préparer donc l'organisme. On la retrouve au niveau de l'alimentation dans l'assiette, la choline, par exemple dans les œufs, mais c'est vrai que souvent pas assez en tout cas. D'où l'intérêt de la supplémentation, et souvent dans les compléments d'ailleurs pour booster la fertilité, on retrouve souvent de la choline. Mais on en entend souvent un petit peu moins parler. Par contre, ce dont on entend énormément parler, donc dès le projet bébé et pendant toute la grossesse, ça va être les oméga 3, principalement le DHA auquel on va s'intéresser ici, mais les oméga 3, donc les acides gras polyinsaturés, qui vont être absolument indispensables. Donc c'est la première chose dont je parlais tout à l'heure quand on parlait de l'assiette au niveau de la nutrition, déjà sur les essentiels, les lipides, les bonnes graisses, les oméga 3 vont vraiment être centrales. Donc, du projet bébé jusqu'à la période du postpartum, on va en entendre parler pour les 3 protocoles de toute façon. Plusieurs raisons. Un bon apport en DHA va permettre d'augmenter la glaire cervicale. Donc c'est ce liquide qui est sécrété au niveau de l'utérus sous l'effet des œstrogènes et qui va permettre la migration du spermatozoïde jusqu'à la rencontre de l'ovule. Donc ça va être indispensable bien sûr pour une bonne fertilité. Ils vont participer à la fluidité des membranes des ovocytes. On va avoir des embryons de meilleure qualité et un risque moindre d'absence d'ovulation. Déjà, pour toutes ces raisons, on se rend compte que c'est vraiment un rôle central dans le projet bébé. On sait aussi qu'après l'ovulation, donc durant la phase lutéale, on doit avoir un taux de progestérone qui est plus élevé pour favoriser l'implantation de l'embryon. Et donc, eh bien, les DHA va être indispensable dans cette étape également. Si on continue, on va retrouver le zinc. Donc le zinc, on en entend très très souvent parler aussi donc dans le projet le bébé pour la fertilité. On estime qu'il y a 9% grosso modo des couples qui vont avoir des problèmes d'infertilité qui peuvent être dus à un statut en zinc qui est trop faible. Il va être impliqué dans la qualité des ovocytes, mais principalement aussi, on entend beaucoup parler pour l'équilibre hormonal, impliqué aussi dans la réplication cellulaire. On retrouve ensuite le couple sélénium-iode qui va être indispensable également. Donc le sélénium pour l'élimination des métaux lourds qu'on peut retrouver dans l'assiette pour préserver la fertilité.
Et donc, l'iode est souvent problématique. On ne cherche pas souvent cette carence d'ailleurs en iode, mais il va être absolument indispensable aussi pour l'implantation, le développement du bébé, le bon fonctionnement de la thyroïde et pour protéger aussi les ovaires. Donc voilà, iode, sélénium, vraiment indispensable. Au niveau du sélénium pour l'élimination des métaux lourds, ça va être bien sûr indispensable parce que si on a de la présence de métaux lourds, bien sûr, ça va être un frein à la fertilité. Et on sait que dans l'assiette, malheureusement, on peut les retrouver en quantité non négligeable. Et enfin, donc le magnésium. Donc le magnésium, c'est vraiment indispensable pour plusieurs raisons. Bon, déjà, il intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques métaboliques au niveau de l'organisme, ce qui témoigne de son importance. Mais pour la grossesse, on va dire que bon, il y a différents facteurs, mais le numéro 1, ça peut être pour l'équilibre du système nerveux, pour la réduction du stress et de la fatigue. Le magnésium va réguler donc le cortisol, donc le stress, ce qui peut augmenter les chances de tomber enceinte. Dans un premier temps, le stress peut être un frein à la grossesse. Donc ça, c'est un premier rôle indispensable. Au-delà de ça, il va permettre aussi de réguler l'équilibre hormonal. Il a un impact sur le fonctionnement du foie. Le foie étant un lieu de stockage et de synthèse, il va avoir un impact sur la régulation hormonale également et sur les taux de cholestérol. Et donc, ça va avoir un impact non négligeable sur les hormones reproductrices. Donc, voilà. Les vitamines non négligeables également, d'où l'intérêt du manger aussi, du manger coloré dans l'assiette. On va avoir la vitamine B6 qui est indispensable pour l'équilibre hormonal et pour la production de progestérone. La B12, bien sûr, pour l'ADN, la différenciation cellulaire et pour la régulation aussi de l'homocystéine. La vitamine C pour la production de glaire cervicale, la production de progestérone et la qualité des ovules. Et bien sûr, on n'oublie pas la vitamine D, tout simplement parce que c'est déjà une partie, quasiment l'entièreté de la population est carencée en vitamine D. Elle va être indispensable pour la production des hormones sexuelles, donc la qualité des ovules, le développement des follicules. Et elle a des effets aussi, bien sûr, anti-inflammatoires, antioxydants. Donc, la vitamine D, de toute façon, est indispensable pour tout le monde, mais également, on mettra un point particulier dès le projet bébé à supplémenter la maman. Donc, on sait que les carences sont extrêmement fréquentes, que ce soit en France ou en Belgique. Donc là, ça va être indispensable. Hop. Du coup, pour résumer, dès le projet de bébé chez la maman, il va falloir équilibrer bien sûr l'alimentation. On va privilégier une alimentation anti-inflammatoire, ce qu'on appelle aujourd'hui une alimentation plutôt de type méditerranéen. Donc une assiette colorée, riche en fruits, en légumes, en antioxydants, riche en fibres aussi. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ici, mais les fibres vont être indispensables aussi. J'en parlerai juste après pour le bon équilibre au niveau du microbiote intestinal. Et c'est hyper important aussi sur tout le projet de grossesse. Il va être important de pratiquer une activité physique, bien sûr, toujours, d'améliorer la qualité du sommeil pour vraiment préparer l'organisme, les réserves de l'organisme, et donc de diminuer aussi le stress quotidien, qui peut aussi être un frein à la fertilité. Alors, donc comme je le disais, l'objectif de la présentation, c'est aussi de vous montrer comment fonctionne la plateforme Simplicure et donc comment utiliser éventuellement les protocoles directement depuis l'outil. Donc, je vais vous partager mon écran, hop, pour vous montrer comment ça fonctionne. À la fin, je reviendrai sur toutes les fonctionnalités de l'outil. Pour l'instant, je ferai juste le focus sur les protocoles. Alors, sur la plateforme, vous allez retrouver donc les 3 protocoles qui vont être présentés. Le premier étant fertilité, projet de grossesse. Hop, vous allez pouvoir voir le protocole, voir les produits qui ont été inclus dans ce protocole. Donc, vous pourrez bien sûr le modifier avant de l'envoyer à un patient par la suite. L'idée des protocoles, c'est une recommandation de produit qui est préenregistrée et que vous allez pouvoir utiliser directement, donc sélectionner un patient éventuellement à qui vous souhaitez envoyer le protocole. Vous n'aurez qu'à sélectionner ici le patient ou le client concerné. Alors, donc rapidement, pour ce protocole, quels ont été les produits inclus? Le plus important, disons, ça va être ce produit-ci de chez Vital Plus. Donc, c'est un complexe prénatal qui va contenir vraiment tous les micronutriments dont on vient de parler. Ici, la recommandation qui va être faite, c'est plutôt 2 gélules par jour pour arriver à des apports vraiment optimaux, notamment si on regarde les folates. On arrive aux 400 microgrammes qui sont recommandés. Si on regarde un peu plus dans le détail les formulations sur ce produit,
On est par exemple sur la forme des 4 foliques dont je vous parlais, la forme brevetée, la forme active de la vitamine B9. Vous allez avoir toutes les vitamines du groupe B, notamment la B6 dont on a parlé. On va retrouver également la choline. On va retrouver la vitamine C également dans le protocole. Donc, il est vraiment très complet à raison de 2 gélules par jour. Un apport en magnésium également, bien sûr, pour donc diminuer le stress éventuel, pour avoir un meilleur équilibre au niveau du système nerveux. Ça va être très important. Les oméga 3, bien sûr, indispensables. Toujours sur le choix des oméga 3, s'assurer d'un bon rapport en EPA-DHA, un bon ratio. On considère que c'est 250 mg journaliers qui vont être à recommander. Ici, vous avez 420 mg de PA et 300 mg de DHA par capsule. Et puis ici, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le fer peut être important aussi s'il y a déjà un risque d'anémie ou si vous avez un bilan sanguin qui montre qu'il y a un besoin en fer. Donc, il a été mis ici. Après, ce qui est intéressant dans les protocoles aussi, c'est qu'avant de l'envoyer à un patient, vous allez bien sûr pouvoir supprimer ou ajouter des produits en fonction réellement du besoin spécifique de la patiente que vous avez en face de vous. Donc, s'il n'y a pas de besoin en fer, vous pourrez tout simplement supprimer le produit avant d'envoyer éventuellement le protocole à la patiente. Donc voilà, je reviendrai rapidement sur les autres, sur les produits si vous le souhaitez à la fin. Continuons par rapport au second protocole. Alors, pendant la grossesse, gestion des besoins nutritionnels spécifiques pendant cette grossesse. Première chose vraiment à marquer pendant la grossesse, il ne faut pas manger bien sûr 2 fois plus, mais on dit toujours 2 fois mieux. Ça, c'est important à garder comme message et à partager comme message. C'est surtout pendant d'ailleurs le dernier trimestre, les derniers mois de grossesse, qui va vraiment avoir une différence significative au niveau des apports, qui doivent être bien sûr nettement supérieurs. Sinon, le bébé va tout simplement venir piocher dans les réserves de la maman. Donc, on va faire très attention, surtout à la qualité, en fait. Quand on dit 2 fois mieux, c'est la qualité, bien sûr. Si on reprend un peu les protéines, les glucides et les lipides, les protéines vont être indispensables, bien sûr, pour le développement du bébé, pour stabiliser les niveaux de sucre dans le sang et pour diminuer le risque de diabète gestationnel. Les glucides, on va avoir un besoin similaire de toute façon. Attention bien sûr au taux de sucre sanguin, sinon on va avoir une surmobilisation du pancréas qui est déjà pas mal mobilisé bien sûr pendant la grossesse. Et donc si on a une glycémie trop élevée, on va avoir un impact sur la maman, mais aussi sur le bébé. Et les lipides, les lipides vont être indispensables parce que on sait de toute façon que la composition du cerveau du fœtus, c'est 60% de gras. Donc, ça va être indispensable d'avoir un apport, bien sûr, lipidique adéquat. Et puis, ils vont avoir également, bien sûr, un rôle sur le stockage de l'énergie et la composition des cellules du corps. Donc, voilà pour les macros, en tout cas. Micronutriments. Ici, on retrouve nos folates. Toujours, on verra, je ne le répéterai pas ici, mais à la forme active, méthyltétrahydrofolate pour avoir une bonne assimilation. Donc, on va recommander 600 microgrammes par jour, en général 400 microgrammes en supplémentation. Donc, c'est ce que recommande l'OMS. Alors, pourquoi? Parce que pendant la grossesse, les folates vont être essentiels pour le processus de méthylation. Et puis ça, bien sûr, ça va être essentiel dans l'activation des gènes, la réparation de l'ADN, le développement du système nerveux. Et au niveau des carences, si on a des carences en vitamine B9, on va avoir une augmentation à nouveau du risque de malformation au niveau du cerveau, de la colonne vertébrale et ou de la moelle épinière du bébé. Donc des risques qui sont non négligeables. On va avoir une augmentation du risque de fausse couche et une augmentation du risque de rupture ou du décollement du placenta. Donc, indispensable réellement de supplémenter de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, en B9 dès le désir de grossesse, pendant la grossesse. Hop, voilà, on va écouter. Les oméga 3, donc le DHA ici, on remarque qu'il y a une diminution de 52% des concentrations maternelles de DHA à la naissance, ce qui témoigne bien que on va avoir un besoin accru pendant la grossesse. Pourquoi? Parce que les oméga 3 sont absolument indispensables au bon développement du fœtus, donc de la vision au niveau de la rétine et bien sûr
du cerveau, du système nerveux, avec le DHA principalement. Si on a des carences, on va avoir une augmentation du risque de naissance prématurée, précoce, et également, si on n'a pas assez de d'oméga 3 pendant la grossesse, on peut avoir une augmentation du risque de dépression du postpartum pendant l'année qui suit l'accouchement. Donc, il faut vraiment préparer les réserves à la période après l'accouchement, après la grossesse. C'est important de signaler aussi qu'il n'y a pas de risque hémorragique à consommer des oméga 3 au dernier mois de grossesse, une faute de frappe. Mais c'est souvent une idée qu'on peut avoir. Or, non, c'est vraiment indispensable de supplémenter en oméga 3. On a une part non négligeable, une part très importante de la population qui est carencée, qui est vraiment déficitaire. Hop là. Alors, l'iode, on retrouve l'iode ici à nouveau. Vous remarquerez qu'on retrouve les mêmes éléments avant, pendant la grossesse, le postpartum, pareil, on retrouvera grosso modo les mêmes éléments en micronutriments. L'iode, pourquoi il va être important? Il va être important pour réguler la croissance, le développement et le métabolisme. Il n'est pas rare de voir des femmes qui ont des pathologies de la thyroïde qui se déclarent pendant la grossesse ou en postpartum. C'est pas toujours d'ailleurs bien diagnostiqué, donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est un oligo-élément qui est vraiment indispensable. On sait dès le début de la grossesse, on va avoir une augmentation de la production des hormones thyroïdiennes. À partir du 2e mois, l'iode va passer dans le placenta, donc on va vraiment avoir une augmentation du besoin. Et puis après, si on a des carences, on peut avoir des risques de déficience intellectuelle chez l'enfant. On peut avoir des retards neurologiques également. On peut avoir un goitre maternel aussi et fœtal. Donc, vraiment faire attention aux apports en iode, souvent négligés. Et le zinc. On va avoir une augmentation des besoins du fœtus en zinc, ce qui augmente bien sûr le risque des carences chez la maman. En cas de carence, on peut avoir bien sûr une immunité qui va être affaiblie, des naissances prématurées, post-maturées, ou même un retard de croissance intra-utérin. Donc voilà, le zinc à nouveau, hein, c'est pareil, il va être essentiel à tout moment, périconception, conception, postpartum, donc à ne pas négliger. Fer, le fer, bien sûr, le fer, on ne le recommande pas hein, si on n'a pas un bilan sanguin qui témoigne qu'il y a vraiment un besoin chez la femme. Mais pendant la grossesse, on va avoir un besoin en fer qui va être augmenté. On va avoir une augmentation de la consommation d'oxygène pendant la grossesse. Donc, il faut avoir des apports adéquats. Si on a une carence légère chez la mère, le fer, de toute façon, va être prioritaire pour le fœtus. En revanche, si on a une carence qui va être plus sévère, on va avoir des conséquences importantes à plus ou moins long terme pour le fœtus et pour la mère. Parce que du coup, comme je viens de le dire, le fer sera toujours prioritaire pour les besoins du fœtus. En cas d'anémie, on va avoir une augmentation du risque de naissance prématurée, on va avoir des petits faibles poids de naissance et on peut avoir des anomalies aussi au niveau du développement cognitif. Une diminution aussi des défenses contre les infections. On connaît le rôle du fer pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Le magnésium pour le bon fonctionnement physiologique, bien sûr, du cerveau, du cœur, des muscles squelettiques. En cas de carence, on peut avoir une augmentation du risque de prééclampsie. Et on remarque aussi, les études témoignent ici que les femmes qui sont atteintes de diabète gestationnel sont souvent carencées en magnésium. Et j'en profite pour préciser qu'une part non négligeable de la population, de toute façon, est carencée en magnésium. Donc ici, de toute façon, la supplémentation est indispensable. Toujours bien veiller, mais ça, j'en reparlerai éventuellement tout à l'heure, aux formes qui sont employées dans les compléments alimentaires, hein, surtout sur le magnésium. On va avoir des sels qui ne sont pas forcément bien assimilés par l'organisme, donc on privilégiera les formes comme le bisglycinate par exemple ou le glycérophosphate de magnésium. Continuons avec la vitamine B12, où on va toujours avoir une augmentation des besoins. En cas de carence, vous allez avoir une augmentation du risque des fausses couches, des naissances qui peuvent être prématurées, des faibles poids de naissance. Et puis, il y a également une augmentation du risque d'anomalie du tube neural de 2,5 à 3 fois supérieur. Donc, attention aux besoins en B12. La vitamine D, si on a des carences, comme une majorité de la population l'est, on va avoir une augmentation des naissances prématurées. À nouveau, petit âge gestationnel, on peut avoir un rachitisme néonatal également et une augmentation du risque de diabète gestationnel. Et la K2, donc souvent on a le couple, de toute façon, vitamine D3, K2, vitamine D, K2 en tout cas.
La synergie est essentielle pour augmenter la minéralisation osseuse, la densité minérale osseuse. Et donc, ça va être indispensable de veiller aux bons apports également en vitamine D et vitamine K2. Place des probiotiques. Donc, petit point sur les probiotiques qu'on n'a pas fait pour la période pour la fertilité en tout cas. Par contre, pendant la grossesse, on sait que les probiotiques peuvent être très intéressants. En améliorant la diversité au niveau des populations bactériennes de la mère, on va avoir un impact chez le fœtus, chez l'enfant, en tout cas dès la naissance, on va avoir un partage de ce microbiote. Donc c'est très important. Et il y a des souches qui sont particulièrement étudiées, que ce soit pour le diabète gestationnel, pour diminuer le risque de diabète gestationnel, ou pour améliorer donc l'immunité et diminuer le risque d'eczéma atopique. Donc les souches dont on parle ici, c'est Lactobacillus rhamnosus GG, où on va avoir une diminution de 68% du risque de diabète gestationnel si on a une supplémentation donc sur cette souche spécifique de probiotiques. Et pour l'eczéma, donc on voit que cette même souche va diminuer le risque d'eczéma atopique à 6 ans. Et donc, elle est recommandée aujourd'hui par l'Organisation mondiale de l'allergie durant la grossesse et l'allaitement. Donc, de toute façon, une supplémentation en probiotiques va être intéressante, mais si spécifiquement on peut retrouver donc ces souches où on a réellement des études qui témoignent de l'efficacité pour certaines indications particulières, c'est d'autant plus intéressant. Mais vraiment, pour le mot de la fin, c'est l'enrichissement du microbiote du bébé est essentiel, donc une bonne diversité de toute façon va être intéressante. Et donc, en résumé, on va avoir des nutriments qui nécessitent un apport supplémentaire, bien sûr, pendant la grossesse. Tout au long de la grossesse, la B12, le magnésium, la vitamine C et le zinc, pour résumer, l'oméga 3 aussi, bien sûr. Et si on devait vraiment faire spécifiquement, on va avoir particulièrement, durant le premier trimestre, les folates, la B6 et la choline. Durant le second trimestre, le fer, l'iode, le sélénium, et particulièrement donc, le troisième trimestre pour cette densité, la minéralisation osseuse, la D3 et la K2. Vous avez d'ailleurs des protocoles de chez Vitanutrix qui sont disponibles sur la plateforme Simplicure qui vous divisent pour premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre les besoins spécifiques. Nous, ce qui a été proposé ici, c'est juste un protocole grossesse plus général. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, je vais repasser sur la plateforme. Alors, normalement, ça fonctionne. Alors, donc, si on retourne sur les protocoles, donc, grossesse, vous allez retrouver à nouveau différents compléments. Je vais faire utiliser pour afficher en plus grand. Le complément alimentaire grossesse qui a été choisi ici, c'est celui du laboratoire Vesal. Donc, ça fait partie de cette gamme Vinalac, très, très souvent recommandée. Il est particulièrement complet. Vous avez 60 comprimés et 60 capsules molles. Donc, c'est un comprimé et une capsule molle par jour à recommander à votre patiente. Et il est vraiment hyper complet dans la formulation. Je vais dézoomer un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va y retrouver, tous les micronutriments indispensables dont on a discuté, donc toutes les vitamines et les minéraux indispensables dont on a discuté, avec à chaque fois les formes actives qui sont sélectionnées, avec des apports adéquats. On a de la vitamine D à 20 microgrammes, ce n'est pas négligeable. Et en plus de ça, ce que vous allez retrouver dans celui-ci, c'est cette fameuse souche de Lactobacillus rhamnosus qui va permettre de diminuer le risque de diabète gestationnel, d'améliorer aussi, en tout cas de diminuer le risque d'eczéma atopique après chez l'enfant. Donc cette souche spécifique, on va y retrouver également des oméga 3. Donc ça, c'est rare de retrouver des prénatales, on va dire, où on retrouve PA et DHA. Ici, c'est le cas. Donc complément très intéressant. Même si on retrouve des oméga 3 dans le prénatal, on a ajouté un autre complément en oméga 3 pour vraiment venir soutenir ici le bon développement du cerveau du fœtus et de la rétine, donc comme je le disais, mais c'est vraiment indispensable. Si besoin d'apporter du fer, en plus, vous avez du fer ici. Si jamais pas besoin, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez tout à fait supprimer un complément avant de l'envoyer au patient. Vous pouvez d'ailleurs ajouter des compléments aussi au protocole avant d'envoyer à vos patients. Si par exemple les 20 microgrammes sur la vitamine D vous semblent pas suffisants pour la maman, vous allez pouvoir cliquer sur ajouter un produit, faire une recherche sur la vitamine D
et ajouter en fonction du besoin vraiment de la maman un autre complément examiné. Donc, si vous voulez ajouter celui-ci, par exemple, vous regardez un petit peu la compo d'abord. Vous voyez qu'il y a 50 microgrammes en plus, ce qui permet vraiment d'avoir un apport très important et donc, hop, une supplémentation qui potentiellement est plus adéquate pour votre patiente. Et à nouveau, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur envoyer pour la partager à votre patiente. Je reviendrai sur tout le fonctionnement à la fin, ne vous en faites pas. Alors, micronutrition en postpartum, récupération et allaitement. Alors, le postpartum, souvent, c'est un sujet qui est peu abordé, qui peut être négligé. Or, la femme, elle vient de vivre déjà une grossesse et un accouchement, ce qui a nécessité l'utilisation d'énormément de ressources énergétiques, bien sûr, et un investissement émotionnel aussi, non négligeable. Donc, ça va être important, bien sûr, d'avoir une alimentation qui reste très équilibrée en période postpartum, même si, bien sûr, le nouveau-né va demander beaucoup d'attention. Il ne faut pas négliger l'alimentation de la maman pour se remettre donc de cet accouchement. Le corps va avoir besoin de se remettre physiquement, donc pour soutenir les tissus, les os et reconstituer toutes ces réserves, et surtout pour éviter un risque d'épuisement postnatal qui peut se produire en fait tout simplement. Pendant la grossesse, la maman aurait pu abandonner, on va dire, ses propres nutriments afin de soutenir la croissance de son bébé. Et du coup, après, en postpartum, on va vraiment avoir cet épuisement qui peut apparaître et donc avoir des effets, bien sûr, délétères. Les macronutriments, on retrouve nos apports adéquats en protéines, en glucides, en lipides. Toujours attention de toute façon à la qualité. Ça ne change pas. Les protéines, pourquoi? Pour améliorer, favoriser la cicatrisation des tissus qui ont pu être endommagés pendant la grossesse et pendant l'accouchement. On entend souvent parler du collagène, qui peut être intéressant pour favoriser la cicatrisation. Vous pouvez conseiller par exemple du bouillon d'eau à vos patients. Permettre de diminuer l'inflammation aussi. Et si on a un manque en protéines, de toute façon, si on a un déficit, ça va retarder cette cicatrisation. Ça va favoriser aussi, bien sûr, la fatigue chez la mère. Alors, les glucides, tout simplement pour apporter de l'énergie et pour reconstituer les réserves en glycogène dans le foie et dans les muscles. Et les lipides vont être anti-inflammatoires. Tous les aliments anti-inflammatoires vont de toute façon venir soutenir le corps et les tissus. Donc, très important également. Et en micronutriments, micronutrition, le fer. Le fer ici va être particulièrement important. Pourquoi? Parce que l'accouchement, on va avoir une perte de sang de toute façon pendant l'accouchement. On peut avoir une très forte perte de sang, on peut avoir des hémorragies. Donc, il va falloir supplémenter pour diminuer le risque de carence qui augmenterait la fatigue et le risque de dépression postpartum. L'OMS recommande d'ailleurs une supplémentation en fer et en folate pour diminuer ce risque d'anémie. Toujours, ça on entend souvent parler pour les compléments alimentaires, j'en ai parlé tout à l'heure pour le magnésium, mais ici pour le fer, faire bien attention aussi à la forme de fer qui va être recommandée à vos patientes. Tous les fers ne sont pas forcément très bien tolérés par l'organisme. On peut avoir des effets secondaires, que ce soit un goût ferreux ou alors de la constipation, par exemple, de troubles au niveau digestif. Et du coup, souvent, la maman ne va pas continuer, on va dire, son traitement ou ne va pas prendre son fer pendant un temps insuffisant. Donc, veillez à avoir une bonne forme de fer pour éviter ces désagréments. Et donc, pour améliorer la cicatrisation, le collagène dont je parlais tout à l'heure, mais sinon, vous pouvez recommander aussi de la vitamine C qui est essentielle pour la synthèse de collagène, donc qui va favoriser la cicatrisation des plaies après l'accouchement. Le zinc également, indispensable ici pour la bonne régénération des tissus, essentiel aussi pour le bon fonctionnement du système immunitaire qui va permettre de favoriser la guérison après l'accouchement aussi. Toujours les oméga 3. Comme on l'a vu, on va avoir une diminution assez conséquente des réserves au niveau de l'organisme postpartum. Donc ici, il va falloir supplémenter principalement pour prévenir le risque de dépression en postpartum. La vitamine D également pour les mêmes raisons. On sait, au niveau de la vitamine D, on a des récepteurs de vitamine D qui sont présents sur les neurones dans des zones du cerveau qui sont impliquées dans la pathophysiologie de la dépression. Donc, on sait aujourd'hui que la vitamine D a son rôle à jouer et est indispensable pour maintenir l'équilibre émotionnel également
chez la maman, mais chez tout le monde également. Et les vitamines du groupe B. Les vitamines du groupe B qui vont être indispensables. On va retrouver le folate, la biotine, la B6, la B12 pour diminuer le niveau d'homocystéine et aussi pour contribuer à des fonctions psychologiques normales et réduire la fatigue. Donc, métabolisme énergétique et bon fonctionnement du système nerveux. Donc, ça, c'est les indispensables. Hop. Et si donc on prend à nouveau, en résumé, l'importance de la nutrition en postpartum, ça va être de reconstituer les réserves en numéro 1, évidemment, favoriser la cicatrisation et prévenir le risque de dépression en postpartum. Repassons donc sur la plateforme pour voir un peu le protocole en postpartum qui, toujours, à nouveau, je le répète, est modulable de toute façon. Hop. Utiliser. Je sais pas. Alors, en postpartum, ce qui peut être recommandé, c'est donc Olis, c'est un laboratoire français qui est spécialisé sur le suivi de la femme. Donc, je pourrais vous montrer juste après leur gamme. Ils ont un produit spécifique postpartum. Ils ont d'ailleurs un produit spécifique allaitement et stop allaitement aussi. Donc, c'est vraiment une gamme dédiée. Et ici, il est intéressant parce qu'il va agir sur différentes choses. Il va permettre de reconstituer les réserves en micronutriments, mais il va avoir cet impact aussi au niveau de l'équilibre émotionnel, parce qu'on va y retrouver notamment le tryptophane. Donc la reco, c'est 3 par jour ici sur celui-ci. On va y retrouver le tryptophane, on va y retrouver aussi de la tyrosine, ce qui va être indispensable pour réduire la fatigue chez la maman. Et en micronut, on retrouve aussi tous les indispensables dont on a parlé. On a un apport en fer aussi, mais il peut être intéressant de supplémenter davantage en fer, comme on l'a vu, surtout s'il y a eu une grossesse où il y a eu une forte perte chez la maman. Pareil, on a du magnésium, mais il peut être intéressant de venir rajouter un magnésium en plus, vraiment pour l'équilibre émotionnel. Et donc, c'est ce qui a été fait ici. Vous allez retrouver en plus un autre complément de fer et un complément en magnésium pour avoir un apport vraiment supplémentaire. D'autant plus que vous retrouvez également de la vitamine D3 dans ce complément, ce qui va être indispensable. Autre chose que je vous avais pas montré aussi quand vous créez la recommandation, c'est que ici, on a associé 3 produits au protocole. Si vous avez peur, admettons, d'ajouter un autre produit pour ne pas dépasser les valeurs seuil sur certaines vitamines ou certains minéraux, ce que vous allez pouvoir faire avec l'outil, c'est afficher le tableau récapitulatif des apports nutritionnels, micronut en tout cas. Et donc, le logiciel vous calcule la somme des apports nutritionnels sur votre recommandation. Donc là, par exemple, il a additionné tous les produits et il vous dit si vous êtes bon, on va dire, sur votre recommandation. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est assez rassurant aussi si vous voulez ajouter des produits au protocole en fonction du besoin. Hop. Et éventuellement, donc si vous voulez faire un focus allaitement, je vous dis, Olis avait un produit spécifique pour l'allaitement. L'idée ici, c'est que la concentration en certains nutriments du lait va évidemment varier en fonction de l'alimentation de la maman. C'est le cas principalement pour les acides gras polyinsaturés à longue chaîne comme le DHA, pour les vitamines liposolubles, donc ADE et K, la vitamine C, la plupart des vitamines du groupe B, l'iode, le sélénium et la choline. Donc l'alimentation postpartum n'est pas négligeable, que ce soit pour les réserves de la maman, mais aussi pour toujours le développement du nouveau-né via l'allaitement. Également, les probiotiques ne sont pas négligeables ici. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu les ajouter aussi. Hop. Alors, maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus la plateforme SimplyCure. Donc, on est passé rapidement dessus pour vous présenter les protocoles. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'outil, je vais vous présenter les autres fonctionnalités de cette plateforme parce qu'il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire via SimplyCure, outre les protocoles. Alors, hop, je vais repartager la bonne fenêtre. Donc, pour rappel, SimplyCure, c'est une plateforme qui vous permet de faire des recommandations à vos patients, à vos clients. Vous y retrouvez une 60aine de laboratoires. Donc, moi, j'ai présenté quelques compléments de quelques labos. Mais si vous avez vos préférences, je voyais passer dans le chat, par exemple, Nutergia ou autre, vous retrouverez des produits Nutergia aussi sur la plateforme. Donc, en fait, pour créer une recommandation, c'est très simple. Vous allez cliquer sur Nouvelle recommandation. Vous allez pouvoir sélectionner la personne à qui vous souhaitez envoyer cette recommandation dans un premier temps. Moi, je vais utiliser le test ici et vous ajoutez donc les produits.
Les laboratoires, comme je le disais, il y en a une soixantaine, ce qui nous amène à un catalogue qui est très large avec plus de 1100 références. Du coup, vous en faites pas pour naviguer un peu plus facilement, il y a pas mal de filtres. Donc, vous allez pouvoir regarder par objectif santé. Donc, vous avez par exemple l'objectif grossesse, vous allez pouvoir l'utiliser. Vous avez fertilité aussi, par exemple. Et donc là, vous allez pouvoir voir tous les compléments, tous les prénatales que vous pouvez recommander éventuellement. Donc, nous, on en a présenté, enfin, j'en ai présenté deux. Mais après, si vous avez des préférences pour d'autres laboratoires, vous avez beaucoup de choix sur les compléments alimentaires en prénatal sur la plateforme. Vous pouvez faire avec des filtres avancés des recherches plus spécifiques. Donc, si par exemple, dans votre complément dans votre prénatal, vous voulez absolument qu'il y ait bien sûr du DHA, vous allez le spécifier ici et regarder un peu quels sont les complexes prénatals qui contiennent des oméga 3. Et comme je l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. C'est pour ça que je vous avais présenté spécifiquement celui-ci. Si vous voulez utiliser des filtres de label, par exemple, vous pouvez tout à fait. Le format, ça peut être intéressant aussi. Typiquement, le laboratoire dont je vous parlais, donc Jolie Mama, donc je ne sais même plus si je vous en ai parlé. Jolie Mama, c'est un laboratoire français qui est spécialisé aussi sur le suivi de la femme enceinte, de la femme. Hein. Et en fait, là, ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils ont vraiment différents formats. Donc, ils vont passer sur des ampoules, des snacks, etc. pour accompagner la femme. Donc, bref, vous avez beaucoup de filtres pour naviguer sur le catalogue. Si un produit vous convient, vous cliquez sur ajouter pour l'ajouter à la recommandation de votre patient, de votre patiente. Et de cette manière, donc, vous allez pouvoir ajouter plusieurs produits. Hein. Ici, je vais retourner sur le filtre grossesse. Si on veut ajouter un produit chez Intergia, on peut. Vous avez toujours l'accès aux fiches produits qui sont très détaillées. Hop. Hop. Et donc, une fois que vous avez ajouté tous les produits, vous pourrez modifier, si vous le souhaitez, les instructions de prise pour vos patients, c'est-à-dire changer le nombre de gélules, le nombre de comprimés à prendre par jour, les fréquences de prise et les durées de prise. Si vous voulez mettre des notes en plus, si par exemple c'est à prendre à jeun, pendant le repas, après le repas, vous pouvez être très précis dans vos recommandations. Et comme je vous le disais, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi le calcul des VNR totaux. Donc ici, avec l'association des différents produits, on va vous dire si oui ou non, vous ne dépassez pas les valeurs seuil. Dès que vous cliquez sur envoyer, votre patient ou votre patiente a reçu sa recommandation par mail et n'a plus qu'à faire sa commande. Donc c'est vraiment ça l'intérêt, c'est que là, admettons, vous avez fait une recommandation avec des produits de 3 labos différents, mais si je veux me mettre du côté patient, ce que reçoit mon patient, c'est juste une recommandation, un seul lien unique, une seule commande à faire. Donc ça, c'est ma recommandation digitale. Je n'ai plus qu'à cliquer sur continuer vers le paiement pour passer au paiement et recevoir un seul colis avec ces 3 produits directement chez moi sous 3 jours. Donc ça, c'est vraiment la fonctionnalité principale de SimplyCure, c'est de créer des recommandations pour vous de manière très simple et surtout pour vos patients. Après, c'est de pouvoir passer leurs commandes de manière très simple également. Cette plateforme a été créée en partant d'un constat, c'est que 50% des recommandations ne sont pas achetées pour différentes raisons. Si on prend le côté praticien, c'est que c'est difficile de faire des recommandations de différents laboratoires. On peut avoir des interactions de produits. Par exemple, si on n'avait pas le calcul des VNR totaux, ça peut être compliqué, ça peut être chronophage de faire ce calcul à chaque fois. Si on a plein de bons de prescription, pareil, on s'y perd un petit peu. Donc, difficile pour le praticien, difficile pour le client ou le patient parce qu'on doit passer sur plusieurs plateformes pour passer sa commande. On a des frais de livraison qui se cumulent, bien évidemment. Donc, voilà. L'intérêt de SimplyCure, c'est donc de faciliter ça avec cette soixantaine de laboratoires et plus de 1000 formulations au catalogue. Et donc, via la plateforme, on a plus de 70% des recommandations qui vont être achetées. Parce qu'on simplifie tout ça on a sélectionné pour vous déjà les compléments les plus qualitatifs dans les meilleurs laboratoires. Vous pouvez, sur cette plateforme, créer vos recommandations et vous assurer du bon suivi chez le patient. Donc, c'est un outil qui est très simple en plus d'utilisation, qui va faciliter vos accompagnements. Comme on l'a vu ensemble, il y a les protocoles sur mesure qui sont disponibles sur la plateforme. Et puis, l'autre chose, c'est aussi que vous pouvez faire bénéficier de réductions à vos patients, à vos patientes sur leurs commandes. Ça, j'y reviens juste ici pour le point numéro 4. Vous avez des avantages. Donc, il y a une réduction dont vous pouvez faire bénéficier vos patients. Vous pouvez toucher des commissions sur les commandes, vous également. Vous gagnez un temps fou. Vous fidélisez vos patients.
Et donc, pour le client, pour le patient, pourquoi faire son achat sur Simplicure plutôt que de passer par différents sites ou pas aller en pharmacie? Bah, tout simplement parce que déjà, c'est beaucoup plus simple que d'acheter à différents canaux. Le prix, eh bien, vous pouvez avoir un prix qui est plus avantageux pour le patient grâce à la réduction. Vous avez une seule livraison, une livraison qui est garantie sous 48 heures et en plus offerte à partir de 79 euros et un support. Donc vraiment, le support Simplicure est là, bien sûr, pour vous en tant que professionnel. Il sera toujours là pour accompagner vos patients et vos clients s'il y a un problème aussi sur la commande ou quoi que ce soit. Hop. Vous avez également un accès illimité à beaucoup de formations et de webinaires. On a toute une académie de formation sur Simplicure. Donc, on propose au moins 2 webinaires par semaine avec tous les laboratoires qu'on héberge premièrement, mais des intervenants externes aussi qui vont venir présenter différentes thématiques et surtout présenter à la clé leur protocole produit directement que vous pourrez utiliser. Donc ça, c'est également un des avantages principaux pour vous en tant que professionnel. Et également, bien sûr, c'est une plateforme qui est vraiment entièrement gratuite. Donc, je peux vous renvoyer le lien pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas ou ne sont toujours pas inscrits sur la plateforme. Si vous inscrivez sur la plateforme, également, il y a une offre aujourd'hui. Donc, si vous effectuez des recommandations, donc 3 recommandations de produits sur les 2 premières semaines post-inscription, vous avez également un bon d'achat de 50 euros sur des produits de la plateforme. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est toujours pas fait, parce que c'est une plateforme qui va vraiment vous simplifier vos recommandations. Vous pouvez prendre des rendez-vous aussi en individuel pour éventuellement créer des protocoles vraiment plus spécifiques aux besoins de vos patients. Donc ça, c'est un petit rappel en quelques chiffres de l'intérêt de cette plateforme. Et donc voilà, je finis pour ma présentation. Donc j'ai vu beaucoup de messages passer dans le chat. Je vais voir un peu dans les questions tout d'abord, mais j'ai vu beaucoup de questions dans le chat. Alors, les questions. Quels sont les avantages pour les pros? Alors, pour rappel, les avantages pour les pros sur Simplicure, alors, vous allez déjà avoir accès à une 60aine de laboratoires au même endroit. Donc, c'est beaucoup plus simple pour vous de faire vos recommandations de produits plutôt que de devoir passer d'un site à l'autre pour créer une recommandation à votre patient. Vous avez ensuite la possibilité de toucher des commissions sur les commandes, donc sur base de 15%. Vous allez pouvoir toucher des commissions sur ces commandes que vous pourrez ensuite échanger en bons d'achat, par exemple. Ensuite, vous allez bien sûr avoir l'accès à toute cette académie de formation. Donc, comme je le disais, au moins 2 webinaires par semaine pour vous permettre de vous former en continu sur tous ces différents produits, sur tous ces différents laboratoires. Donc, ça va vraiment être ça les avantages principaux pour vous en tant que professionnel. Mais l'idée principale, c'est vraiment ce côté de simplicité pour vous en tant que professionnel. Est-il conseillé de stopper le magnésium en fin de grossesse? J'entends que cela diminue l'activité contractile de l'utérus que l'on cherche à favoriser pour démarrer le travail. Je n'avais pas connaissance de cette contre-indication. Je pourrais vérifier et revenir vers vous pour le magnésium en tout cas. Vous parlez seulement des professionnels de Belgique et de France. Ici, oui, principalement sur ces chiffres ici, parce qu'on est majoritairement présent sur la Belgique et la France. Après, Simplicure, on travaille sur toute l'Europe. Hein. On a des clients, des professionnels qui sont partout en Europe. Donc, on livre partout en Europe. J'ai vu une question passer sur la Suisse aussi. On livre également en Suisse, bien évidemment. Après, il y avait beaucoup de choses sur le chat et donc c'est difficile de revenir sur tous les messages. Les compléments alimentaires, non, ça c'est pas une question. Et vous répondez beaucoup aussi sur le chat, donc c'est compliqué d'y voir très clair sur les questions. Alors, on a une réponse pour le magnésium. Pas de souci de ne pas stopper le magnésium, car ça n'empêche pas la contractibilité. Merci Muriel. Sabrina, vous restez perplexe sur la complexité des produits. Alors, pour le replay et pour les slides, ouais, vous aurez le replay sur la plateforme Simplicure directement depuis votre page d'accueil. Je vais vous montrer rapidement où est-ce que vous trouvez tout ça directement depuis la plateforme. Donc, hop, je ne suis pas sur la bonne présentation. Alors, quand vous allez arriver sur la plateforme Simplicure, sur la gauche ici, vous retrouvez le replay de toutes les formations et de tous les webinaires qui sont proposés. Donc, vous aurez toujours cet accès.
un accès qui est illimité et qui fait vraiment partie des avantages de cette plateforme. Je sais que c'est essentiel de rester informé sur tous les différents labos, les différentes formulations. C'est difficile de s'y retrouver. Ici, on vous a tout centralisé. Donc, les replays, les PDF, et après, on vous partage les protocoles proposés par les labos ou les intervenants dans la section protocole ici directement. Donc voilà, j'espère que ça répond un petit peu à la question pour ça. Donc voilà. Merci. Merci pour les remerciements en tout cas. Ça fait toujours plaisir. Inscrivez-vous sur la plateforme et ensuite on vous fera une démo plus approfondie de toute façon de tous ces avantages. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vois qu'il y avait d'autres questions rapidement dans la rubrique questions. Alors, je ne sais pas si Muriel voit les questions également dans la rubrique questions. Sinon, éventuellement, pour le reste des questions, on pourrait vous partager par mail le reste. Je pourrais vous partager les réponses aux questions plus précisément, peut-être par mail. Je vais exporter les questions et les partager à notre expert. Ce sera peut-être d'autant plus intéressant pour vous. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Pas de retour pour Lyon. Ok. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions sur les produits, sur l'utilisation de la plateforme. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal d'inscriptions, donc je suis ravie. Honnêtement, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous remets une dernière fois le lien. C'est une plateforme qui est entièrement gratuite, qui a vraiment pour vocation de vous simplifier la vie. Et on propose des petites formations en interne aussi, en fonction, comme je le disais, des problématiques qui touchent plus particulièrement vos patients ou vos patientes. Donc voilà. Très belle soirée à tout le monde. Très belle soirée à tout le monde et on se retrouve très prochainement pour un prochain webinaire.